Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 1er au 15 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez dans cette période, pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés pour ce tirage sont le tarot surréaliste et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 5 d'épée, le 5 de denier, la lune, 10 de coupe, as de bâton et valet de denier. Alors, bon, là j'ai une ligne où vous êtes dans une espèce d'entre-deux. Alors, c'est pas un entre-deux dans le sens où il y a des décisions à prendre, peut-être, mais vous avez deux 5. Les 5, pour moi, on est justement dans cet entre-deux. Un cycle dans les tarots, en numérologie, c'est de 1 à 10. À 10, on a bouclé le cycle. 5, on est justement au milieu. On a fait la moitié du chemin, on a encore des choses à faire. Votre état d'esprit, lune, alors très intuitif, très inspiré, ok, mais la lune c'est aussi l'inconscient, c'est les doutes, c'est les peurs, c'est les insécurités. Quand je vois le 5 d'épée, 5 de denier avant, vous êtes quand même à la fois, je pense, très sensible, très inspiré, très connecté à votre petite voix intérieure, à votre intuition, à votre créativité, et en même temps très sensible à fleur de peau, à être aussi à l'écoute. Alors à l'écoute, peut-être malgré vous, mais du saboteur intérieur, de peur de ne pas y arriver, peur de se prendre un râteau, peur de manquer d'argent, peur que ça soit un mauvais calcul, peur qu'on vous aime pas, peur de pas réussir, tel truc. Bon, là je sens qu'il y a un peu des deux. Alors, c'est vraiment du ressenti et vous êtes en train de dépasser ça. Parce qu'en force, vous avez un 10 de coupe. Donc là, en force, on vous dit appuie-toi aussi sur ton environnement. 10 de coupe, c'est l'abondance émotionnelle, c'est le plein épanouissement émotionnel avec votre entourage. Donc les lions, les lionnes, vous n'êtes pas tout seul, toute seule. Quand bien même il y a des choses qui vous agitent et qui sont un peu compliquées, vous avez un environnement dans lequel vous pouvez vous ressourcer, vous faire du bien. Il y a du plaisir. Il y a 10 de coupe, c'est des gens autour de soi avec à qui on peut dire bah tu sais là j'en ai plein les bottes, je sais pas quoi faire. Ça peut être aussi d'avoir une personne dans votre entourage avec qui, au lieu de parler, parce que on se prend les pieds dans le tapis et puis on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'on ressent, on va juste faire un gros câlin et ça va aller mieux. Il y a tout ça dans le 10 de coupe. Et vous l'avez en force. Donc, voyez vers qui vous pouvez vous tourner, vous appuyer. Mais il y a de la douceur, il y a de la compréhension, il y a de la chaleur, il y a de l'émotionnel. Il y a vraiment une famille d'âmes qui, symboliquement, qui pense comme vous, qui sent les choses comme vous et qui peut adoucir ces énergies-là. Parce que vous rentrez dans la quinzaine avec un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est soit du sabotage intérieur. Regardez ces deux personnages qui sont en train de batailler. Le 5 d'épée, c'est la carte qui pose la question, est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Donc ça peut batailler intérieurement avec votre saboteur intérieur. Il peut y avoir aussi, au pire, des disputes, des incompréhensions avec une ou plusieurs personnes dans votre entourage, au mieux simplement de la distance. Voilà, il y a une distance qui s'installe avec une personne qui par ailleurs est quelqu'un de proche. C'est pas quelqu'un dont vous en avez rien à faire. Non. Mais là, il y a cette notion
on ne sent pas les choses de la même façon, on ne voit pas les choses de la même façon. Il y a d'ailleurs comment on sent les choses, et puis comment on les interprète, avec le mental, avec le rationnel, avec l'analyse. Et là, il y a quelque chose qui est pas en phase. Alors, ce que vous voulez, 5 de denier. 5 de denier, c'est la peur, l'insécurité, la peur de manquer. Alors, la peur de manquer de ressources financières, matérielles, la peur de manquer de ressources intérieures, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir assez d'expérience, puis la peur de manquer d'amour, de reconnaissance. Alors, c'est pas que vous voulez ça, vous voulez dépasser ça. Soit vous êtes appelé, là, vous êtes en train d'incuber quelque chose qui vous fait envie, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. C'est probablement entre vous et vous. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Avec un as de bâton en challenge, ça m'indique que vous avez tendance à pas vous sentir motivé, à repousser les choses, à pas vouloir y aller, à procrastiner. L'as de bâton, c'est cette flamme, c'est cette énergie vive, ce commencement là où on donne naissance à quelque chose, on y va. Sauf que là, en challenge, ça manque d'impulsion, tout ça. Vous êtes plus dans l'état d'esprit de la lune, elle incube. C'est pas une énergie d'action. C'est une énergie très intérieure. Donc, pour cette quinzaine, de l'action, j'en ai un peu en résultat. Mais on se demande comment faire. Avec le valet de denier, on pose les choses tranquillement, lentement, sûrement. On ne veut pas faire n'importe quoi, ce qui est tout à votre honneur aussi. Mais là, j'ai quelque chose ici où attention à votre sabotage intérieur. À pas vous savez de toute façon, vous connaissez votre discours intérieur puisque vous voulez dépasser ce 5 de denier. Donc dans votre discours intérieur, il y a des petites phrases assassines. Oui, mais je ne vais pas y arriver, oui, mais je ne vais pas être à la hauteur, oui, mais ceci, oui, mais cela. Donc vous connaissez vos oui, mais, et vous voulez justement les dépasser, prendre de la hauteur par rapport à ça. C'est en vous appuyant sur votre environnement, sur les gens qui croient en vous, sur les gens qui vous aiment, sur les gens qui vous connaissent bien, que ça va vous faire du bien. C'est peut-être aussi en vous rapprochant de personnes qui ont la même sensibilité que vous, les mêmes désirs que vous. Ce que vous êtes en train de créer, d'incuber, de sentir intérieurement, les projets que vous êtes en train de faire, les intuitions que vous avez qui sont fortes, c'est en vous rapprochant de gens qui sont aussi beaucoup dans la sensibilité, très connectés aussi à leurs intuitions, que vous allez vous sentir plus à votre place et que ça va certainement vous apaiser, vous donner davantage confiance, vous aider à y voir plus clair, retrouver cette étincelle-là qui manque. Parce qu'il y a une étincelle qui manque. Pour ceux qui sont en froid avec quelqu'un, il y a eu des discussions un peu difficiles, on a cherché à se convaincre, et puis avec le 5 d'épée, vous pouvez très bien avoir le dernier mot et avoir la sensation que vous avez remporté la bataille, entre guillemets, remporté la discussion. Pour autant, il y a toujours un prix à payer avec le 5 d'épée. On peut avoir eu le dernier mot, mais on a installé justement de la distance, on a blessé la personne en face, bref. Et vous n'avez pas envie de rester là-dessus, parce que vous n'avez pas envie de perdre quelqu'un. Donc il y a aussi peut-être un cheminement très intérieur pour sentir, parce que vous ne savez peut-être pas trop comment vous y prendre, pour faire le chemin en sens inverse, ou si c'est pas vraiment, je ne sais pas si l'image est très heureuse, il ne s'agit pas de faire le chemin en sens inverse, mais de comment je m'y prends si je veux effectivement ramener de l'amour, ramener de la douceur, là où ça a été piquant, là où on a mis de la froideur, là où on a installé de la distance. Je ne sais pas comment faire. Il y a quelque chose là, qui s'est... il y avait comme une espèce
de graines, il y a quelque chose qui s'est scindé, qui s'est séparé en deux. Et ça a provoqué des remous. Et là, vous avez envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Avec un 10 de coupe en force, franchement, il y a des possibilités. Hein. C'est le plein bonheur, le 10 de coupe. Donc moi, j'ai la sensation que c'est davantage une représentation compliquée que vous vous faites de la situation, plutôt qu'une situation réellement compliquée. Plus vous allez vous rapprocher de gens qui sentent les choses comme vous, qui voient les choses comme vous, plus ça va vous faire du bien. Plus vous allez aussi éviter les prises de tête, éviter les argumentations et privilégier le côté écoute, on va éviter à la limite, on va éviter de se parler, on va juste se faire un gros câlin et ça peut ramener de la douceur dans une situation et suffire très largement. Maintenant, je ne pense pas que vous aurez trouvé toutes les solutions que vous cherchez à la fin de cette quinzaine parce que vous terminez ce tirage avec un valet de denier. Le valet de denier, c'est l'énergie débutante, c'est un valet qui est en train de construire quelque chose. On est dans les deniers, donc on est dans le physique, dans le matériel. Je ne sais pas si je vous l'ai montré de près. Là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, de s'organiser. On cherche comment faire, comment on s'y prend avec le valet de denier. Comment je fais en étant réaliste, en étant pragmatique, en ayant la tête sur les épaules. Le valet de denier, c'est celui qui va aussi prendre le temps de tester dans la matière. Qu'est-ce qui tient la route, qu'est-ce qui ne tient pas la route. Le but, c'est de prendre une voie qui va être expansive. Là, on démarre quelque chose, on démarre une construction, mais le but, c'est que ça tienne dans le temps. C'est que ça prenne de l'essor, que ça soit vraiment constructif, expansif. Alors cet as de bâton, ça peut être un manque de motivation. Vous savez, la lune, très intuitive, elle porte les projets, la lune, elle incube, je vous le disais, elle est... ça peut même être une carte qui peut parler de grossesse, c'est une carte très très féminine. J'ai pas cette sensation-là, bon peut-être pour certaines femmes lions, mais je n'ai pas trop cette sensation-là. Peut-être un désir d'enfant, mais si désir d'enfant il y a, vous n'en êtes pas au stade de vous lancer à faire un enfant. Vous pouvez vous sentir partagé à avoir envie d'un enfant et en même temps ça vous insécurise. Est-ce que c'est une bonne idée? Bon, il y a des choses qui vous tiraillent intérieurement. Donc l'as de bâton, ça peut être un manque de motivation, mais vous savez quel projet vous portez, vous savez ce qui vous fait envie, vous savez ce que vous voulez réparer, ce que vous voulez développer. Pour d'autres, l'as de bâton, c'est justement cette étincelle qui manque parce qu'on ne sait pas vers où, vers qui, vers quoi. On sait qu'on a envie de bonheur, on sait qu'on a envie de... Il y a une voix intérieure qui nous dit il y a plus, il y a mieux, j'ai envie de développer ceci, j'ai envie de développer cela, mais dans la matière, quelle est la première pierre, c'est marrant, hein, la première pierre. J'ai ce côté-là. Là, j'ai deux personnages, là, j'ai deux moitiés, là, j'ai deux personnages aussi. Il y a... Là aussi, hein, j'ai deux personnages qui se tournent le dos. Il y a quelqu'un de particulier. Alors, soit c'est quelqu'un de très particulier pour vous, de cher à votre cœur, et il y a quelque chose qui s'est... pas qui s'est cassé, mais... où effectivement on ne voit pas les choses de la même façon, on se tourne le dos, on n'est pas dans le même axe et on ne sait pas justement si est-ce qu'on va réussir à nouveau
à voir les choses, à regarder dans la même direction, à voir les choses sous le même angle, pour construire ensemble, pour avancer ensemble. Ça peut être un partenariat professionnel, c'est pas nécessairement amoureux. Si c'est pas une personne de l'extérieur, c'est en vous. C'est deux parts de vous qui ne voient pas les choses de la même façon. Si je reprends l'exemple d'une envie de grossesse, il y a une part de vous qui a envie d'avoir un enfant, de porter un enfant, et puis une autre part de vous qui dit non, 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 mais c'est bon, on en a déjà deux, on en a déjà trois, ou c'est n'importe quoi de faire un bébé maintenant dans le contexte sanitaire, économique, etc. Ça tient pas debout. Il peut y avoir deux parts de vous comme ça qui ne voient pas les choses sous le même angle. Bon, le conseil de la semaine, restez vraiment au maximum dans la chaleur, dans le partage, dans l'amour. On ne vous demande pas de chercher à faire la révolution cette semaine. On vous demande de vous ressourcer et on vous dit cherche ta famille d'âme. Partout où tu vas injecter de l'amour et partout où tu vas aller chercher ce côté réconfortant du on sent les choses, on sent pareil. On a de l'amour, du soutien, de la chaleur, même si on ne voit pas les choses de la même façon. On n'est pas obligé de s'arrêter sur les choses qui nous séparent. On peut aussi privilégier ce qui nous rapproche, ce qui nous rassemble. Et je vous le disais et je le redis encore, rien de tel qu'un câlin qui se passe de mots pour se rapprocher. En résultat, on prend les choses lentement, sûrement. On commence à poser les premières pierres de quelque chose, peut-être un début de stratégie pour aller de l'avant. Là, il y a une idée de rassembler comme un puzzle, de rassembler des pièces. Alors peut-être de recoller des morceaux si effectivement il y a eu quelque chose d'abîmé, d'altéré, d'un peu éclaté dans une relation avec quelqu'un, ou d'être dans une situation où vous avez différents éléments, mais vous ne savez pas encore comment les assembler les uns avec les autres. Ça se met en place tranquillement. Ok ? Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Excellente idée, compréhension spirituelle et transition professionnelle. C'est plutôt sympa ça. Alors, excellente idée, c'est l'archange Uriel qui vous dit « Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. » Il y a quelque chose là qui vous appelle fort dans l'intuition. Alors on vous dit vas-y, si effectivement tu manques de cette étincelle de motivation, de cette étincelle d'action, on vous demande quand même de poser au moins quelques premières pierres cette semaine. Ça n'a pas besoin d'être gros, ça n'a pas besoin d'être rapide, ça n'a pas besoin de tout révolutionner, mais d'être quand même un tant soit peu dans le concret pendant cette période pour avancer. Ça va dans le bon sens. La compréhension spirituelle, c'est l'archange Raziel qui vous dit « Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. » Donc là, il y a aussi quelque chose, vous êtes guidé avec cette intuition, cette inspiration de la Lune. Vous êtes guidé pour avancer dans la situation. Je vous disais, j'ai une sensation de puzzle là. On vous envoie de l'information, alors et des symboles ésotériques, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on vous envoie des informations et il y a quelque chose qui intuitivement commence à se mettre en place. Et pour finir, la transition professionnelle. Alors, ça ne parlera pas à tous, mais pour certains, effectivement, c'est quelque chose qui a trait plus au matériel, au professionnel. Là, c'est l'archange Samuel qui vous dit « Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. » Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.